Je veux prendre le temps de refaire l'annonce que Pasteur Kendi a fait pour simplement ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux. Cette semaine, on veut vous encourager à venir avec nous à notre soirée de louange vendredi, le 23 février, à l'église Ecclésia. Inviter des amis, on va avoir vraiment un bon moment d'intimité avec Dieu. Donc, on veut vous encourager, tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux cette semaine, de venir se joindre à nous vendredi à 19 h. Amen. Rentrons dans la parole ce matin. Amen. Yes, je suis content de pouvoir continuer notre série, notre thématique, comment vais-je m'y prendre? Hier matin, j'avais mon petit groupe, on était rassemblés ensemble et on avait des bons temps de partage, de discussion entre nous. Et à la fin de notre moment, on était à la table pour nous. On prend toujours un moment à la table à la fin parce que j'ai faim. Et en plus, c'est chez mes parents, donc mes parents font la bouffe, donc on est là, puis on est sur le bord de terminer, et tout d'un coup, comme ça arrive souvent, un sujet émerge, et tout d'un coup, tu pensais de partir, mais tu es là pour une autre heure. Et on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent de ce temps-ci, qu'il y a beaucoup d'intimidation. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus se manifester à l'intérieur des cours d'école, mais la réalité, il y a aussi de l'intimidation dans les lieux de travail. Il y a de l'intimidation aussi qui se produit dans les maisons. Les parents face aux enfants, les enfants, il est dynamique, des fois, il va y avoir de l'intimidation qui va se produire. Et ça a été un sujet parce qu'une des personnes à l'intérieur de notre groupe travaille pour la DPJ et donc elle est confrontée à des situations où il y a des jeunes qui essaient d'intimider la personne. Et on est rentré dans cette discussion-là et ça m'a amené à réfléchir et à réaliser comment l'impact de l'intimidation est dangereux et qu'on ne devrait pas le prendre à la légère. Et même cette semaine, peut-être vous l'aviez vu dans les nouvelles, il y avait une situation d'intimidation et même un parent s'est retrouvé dans une situation fâcheuse à cause de cela, à cause justement de l'intimidation. Mais on voit que l'intimidation amène beaucoup de problèmes à la personne qui est intimidée. La personne qui est intimidée va vivre des problèmes émotionnels par la suite, même psychologiques. On croit que l'intimidation peut causer l'anxiété, la dépression, des troubles d'estime de soi et même jusqu'à aller à des pensées suicidaires. Quand que les personnes vivent cela, les victimes peuvent se sentir isolées, impuissants, incapables de faire face à la situation. Difficultés sociales, ils ont de la difficulté par la suite à faire confiance et à vouloir rentrer en communion et de développer des relations avec d'autres personnes parce qu'ils se sentent mal, se sentent difficiles, ils ont peur que le monde va rire de eux, ils ont des difficultés, ils se sentent, alors que leur estime de soi est bas, ils ont de la difficulté par la suite à avoir de vraies relations entre les uns et les autres. Ça va même jusqu'à avoir un impact sur le corps, sur le physique, sur la santé. Dépression, mal de tête, problèmes intestinaux. Les gens ont tellement mal, ils ont de la souffrance, perte de sommeil. Tout ça quand tu vis de l'intimidation. Qui arrive après, tu as des performances qui se dégringolent. On le voit chez les jeunes, quand ils vivent de l'intimidation, tout d'un coup, leurs notes commencent à baisser. Au travail, la même chose. Quand tu vis sur l'intimidation, c'est dur de performer. C'est dur d'être capable de faire plus. Ça amène des conséquences graves. Je crois que l'intimidation va amener même des conséquences sur le côté physique, émotionnel et même spirituel. Parce que ça amène à se questionner, qu'est-ce que Dieu fait? Et ce matin, j'aimerais ça vous dire que l'intimidation, c'est quelque chose qui est là et malheureusement qui va toujours demeurer. Malheureusement, cela va demeurer parce que la réalité, quand on prend la parole de Dieu, on réalise rapidement qu'il y a quelqu'un qui est maître de l'intimidation.
Et on le voit que le diable, notre ennemi, est un intimidateur. Et on le voit dans les textes, dans 1 Pierre, chapitre 5, 8, qui dit « Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, réjouissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Jean 10, 10 dit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. » Ce qu'il désire faire le plus, notre ennemi, c'est de nous intimider. Pourquoi il veut faire cela? Parce qu'il veut nous isoler pour que nous ne puissions pas rentrer dans une relation profonde avec Dieu. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse réaliser que celui qui est intimide, notre ennemi n'a aucun pouvoir, et que nous sommes là, que nous pouvons avoir une relation réellement intime avec notre Dieu. Une relation profonde avec lui. Et c'est cela mon titre de mon message, « Comment cheminer vers une intimité profonde avec Dieu, même alors que nous vivons des moments extrêmement difficiles. » Et à travers les Écritures, il y a un homme qui a vécu des moments extrêmement difficiles, qui a été intimidé, qui a vécu l'intimidation. Et ce personnage-là, cet homme que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, c'est David. David a vécu l'intimidation. Souvent, on est là, puis on pense souvent à David, cet homme qui a su se battre contre Goliath. Et on voit ce jeune homme qui est là, puis qui va vivre ce moment tellement incroyable, qui va battre ce géant. Mais par la suite, on voit comment que la réaction du roi Saül va avoir un impact sur sa vie, qui va commencer à l'intimider. Je n'ai pas mis le texte, mais vous pouvez lire le texte à la maison si vous prenez des notes. 1 Samuel, chapitre 18, vous allez voir comment que le roi Saül va vouloir s'en prendre à la vie de David, même avec une lance. À 2 reprises, qu'il va essayer de tuer David. Et David a dû quitter. David a dû s'éloigner. Il a dû s'éloigner parce que la tension était tellement grande. Il a quitté. Mais alors qu'il se fuit, alors qu'il s'éloigne, à travers ces moments-là, David va écrire des textes qui vont nous amener à voir la relation qu'il avait, même alors des moments les plus difficiles de sa vie. Même dans les moments où il vivait ces moments d'intensité intense, qui était intimidé et tout ça, mais il s'est retourné vers Dieu, il a cheminé et sa relation avec Dieu était incroyable. Et qu'aujourd'hui, on peut lire ces textes-là et réaliser qu'est-ce qu'il a pu avoir vécu et comment que cela peut avoir un impact encore aujourd'hui sur notre vie. Et je vois la vie de David et c'était des textes tellement extraordinaires. Mais avant d'aller lire ces textes, j'aimerais ça te rappeler à la mémoire que Dieu veut être en relation avec toi. Dès le début, depuis qu'il nous a créés, le but, c'était qu'on puisse être en communion avec lui. On a juste à se rappeler, dès le départ, alors qu'il crée l'homme et la femme, comment dans le jardin, comment que c'était intime. Comment qu'ils pouvaient avoir Adam et Ève, c'est les deux seuls qui ont pu vraiment comprendre l'impact. Parce qu'eux ont vécu avant la chute. Ils ont vu tout, comment qu'il y avait. Mais alors que celui qui a intimidé Ève, celui qui a commencé à mettre des doutes, commencé à questionner Ève et Adam, et que les deux ont chuté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces deux, Adam et Ève, ont voulu s'isoler. Mais on voit encore, même dans ces moments-là, comment Dieu, lui, a le désir d'être en relation avec eux. C'est Dieu qui arrive et dit « Hey, où vous êtes? Où vous êtes, Adam et Ève? » Et Adam se lève et il dit « Oh, on a mangé du fruit. » Puis on s'est caché parce qu'on avait peur. Ça, c'est le rôle de l'ennemi qui essayait. Et Dieu est là et il dit « Non, viens à moi. Viens à moi. » Et ce matin, j'aimerais te dire, peu importe ce que tu vis, Dieu est là et il veut être en relation avec toi. Peu importe ta circonstance, peu importe comment tu te ressens, peu importe si tu vis de l'anxiété, de la dépression, du découragement, peu importe que tu dis « Ah oui, mais Eric, tu ne connais pas ma vie, j'ai vécu des choses terribles. » Je veux te dire que Dieu est là et Dieu veut être en communion avec toi.
Quand on prend le temps de lire dans les psaumes, psaume 139, 17, 18, le texte n'est pas là, mais ça fait juste nous mentionner que Dieu, ses pensées envers nous, c'est plus grand que les grains de sable qu'on peut retrouver. Prenez le temps. J'ai des amis qui viennent de partir cette semaine pour aller à Cuba. Ils sont sur la plage. Prenez juste le temps puis de dire combien de grains de sable qu'il y a. Puis dites-vous que Dieu pense à toi plus que ça. C'est fou! C'est fou le désir que Dieu a envers nous. Jésus va nous dire dans Matthieu 10:30 qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. C'est incroyable! Pensez combien de cheveux que vous avez sur la tête. Il sait quand il y en a qui tombent. Il sait quand il y en a qui ne repoussent plus. Pour certains, le décompte se fait vite. Pour d'autres, c'est un peu plus long. Mais la réalité, Dieu a ce désir profond d'être en relation intime avec nous. Il a ce désir-là. Maintenant, la question que je demande, c'est que nous, où nous sommes dans cela? Où on est. Et c'est là que c'est beau de voir ce désir que David avait. Peu importe les circonstances qu'il a vécues, David, une des choses qu'il avait, il y avait ce désir d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime le texte de Psaume 27, 1 à 4 que nous allons lire, qui va apparaître sur l'écran, et qui dit « L'Éternel est ma lumière ». Et juste pour vous dire que ce texte, alors que David écrit ce texte-là, mais c'est dans cette période où qu'il fuit, qu'il vit de la pression. C'est dans ces moments-là qu'il vit de la souffrance. Il va écrire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, si je serais malgré cela plein de confiance. Et là que j'aime, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dieu a ce désir d'être en communion avec nous. David avait ce désir d'être en communion avec lui. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions avoir ce même désir ardent d'être dans la présence de Dieu. Que peu importe ce que nous vivons, nous puissions nous tourner toujours vers lui. Même quand que je fais des erreurs, même quand que je commets un péché, que ma première réaction, c'est de se tourner vers lui. Et c'est ça que David a fait tout au long de sa vie. Il y avait un désir ardent d'être dans la présence de Dieu. Si nous désirons avoir une relation d'intimité profonde avec Dieu, ça commence avec notre désir. Quel désir que j'ai? Quels sont mes désirs? Dieu veut qu'on soit son premier désir. Mais malheureusement, trop souvent, on tombe dans le piège et qu'il y a d'autres désirs qui viennent prendre place, qui fait qu'on ne se concentre pas sur lui. Pourquoi tant de gens ont une faible relation avec Dieu, une faible intimité? La réponse est simple, je crois. C'est simplement que les gens désirent autre chose que de cultiver une relation profonde avec Dieu. On cultive plein de choses. Il y a des fois, quand j'étais pasteur de jeunesse, j'avais des jeunes à l'intérieur de mon groupe qui étaient des passionnés de la NBA, du basketball. C'était des vraiment passionnés. Je voyais qu'il y avait des arguments entre eux. Qui est le plus grand? C'est-tu Jordan ou Kobe? C'est qui les deux? Et puis là, il commençait à sortir les statistiques, il commençait à dire si lui a gagné tant de championnats, lui a gagné ci, lui a gagné le MVP, lui a gagné ci, il a gagné ça, ici et ça. Puis là, il y a de grands arguments, puis c'était comme « Wow! Vous êtes capable de tout retenir ça? » Ça là, oui, puis c'est fun et tout ça.
OK, parlons de Dieu maintenant. Est-ce que ton désir pour connaître Dieu est autant que le désir de connaître les dernières statistiques de tel joueur? Est-ce que ta passion, est-ce que ton désir est autant là? Est-ce que tu cours vers la présence de Dieu? Des fois, le monde me dit, « Oh, Éric, je me sens loin. » C'est correct, ça arrive. Mais c'est quoi ta réaction? Est-ce que ta réaction, c'est de te tourner vers lui ou de t'éloigner? Ma prière, c'est comme David, et on le voit à travers toute sa vie, comme j'ai mentionné, il va vivre des moments durs, il va chuter, mais sa réaction, ça va être de se retourner vers Dieu, parce que son désir, c'est de contempler Dieu. Si nous voulons avoir une relation intime, on doit avoir ce désir. Une des choses, mes parents ne sont pas ici, fait que je peux parler d'eux librement ce matin. Mes parents, j'aime leur histoire d'amour. Pour moi, ils ont toujours été un modèle. Ils ont toujours été un modèle et j'ai toujours été comme, wow, je suis vraiment quelqu'un qui est béni d'avoir des parents comme ça. Mais quand ils me racontent leur histoire d'amour, leur première rencontre, on pourrait écrire un roman là-dessus, je suis sûr. Mon père, vous devez comprendre, il vient du côté protestant. Et ici au Québec, dans les années qui était à l'école, si tu étais protestant, tu ne pouvais pas aller à l'église francophone. Tu ne pouvais pas aller à l'église ou à l'église catholique parce que tu étais protestant. Donc, il a été obligé, dès son enfance, d'aller à l'école anglaise. Fait que mon père parle mieux anglais que français. C'est plus facile pour lui de parler. Il parle maintenant très bien français. Vous allez comprendre pourquoi il parle très bien français. Mais la journée qu'il a rencontré ma mère, lui était anglais. Et ma mère, français, québécois. Ma mère ne parlait pas un mot anglais. Du tout. Et ça s'est produit alors qu'ils étaient en train de regarder une course d'auto. Oui, à l'époque, il y avait des stock races. Il était là et mon père a vu ma mère. Il a fait « Wow! » Mais, elle parle français. Je parle anglais. Son père est à côté. Et que ça demandait du courage. Hein. Tu ne pouvais pas envoyer un texto, tu ne pouvais pas faire... À un moment donné, aujourd'hui, les hommes de l'époque étaient courageux. Aujourd'hui, tu peux te cacher. Moi, quand j'ai appelé ma femme pour la première fois, il a fallu que je prenne un téléphone et c'est le père qui a répondu. Je n'avais pas une ligne directe. Là, mais mon père, lui, c'était là ou jamais. Il a pris son courage, pris son ami, parlait avec son ami. Hey, on y parle-tu? Il parle et ils commencent à parler ensemble. Je ne sais pas qu'ils sont compris, mais au bout de la ligne, je suis là. Mais la réalité, le désir de mon père d'être en communion avec ma mère a dépassé les barrières qu'il pouvait avoir. Quand on a un désir ardent, on est prêt à passer à travers toutes les barrières qu'on peut pour être en relation. David, il vit des moments extrêmement difficiles, mais il ne laisse pas les barrières l'empêcher d'être en communion et d'être en relation avec Dieu. Ma prière pour nous ce matin, qu'on puisse être alimentés de ce désir. Et c'est pour ça que Dieu va nous rappeler que dans l'Église, dans l'Apocalypse, il va nous dire qu'il y a des églises qui sont tièdes, qui ont perdu leur premier amour. Et on doit, ma prière, c'est qu'on puisse avoir ce désir ardent d'être en relation. Si tu dis, je sens que ma relation avec Dieu est fragile de ce temps-ci, mais je t'encourage à te poser la question, est-ce que mon désir, est-ce que j'ai besoin de rallumer la flamme? Maintenant, vous allez me dire, comment que je rallume la flamme, pasteur? C'est simple. Tu retournes devant Dieu, tu prends ta parole, tu commences à la lire, tu commences à la méditer, tu commences à l'étudier. Et c'est là que tu vas voir qu'il va y avoir une différence à l'intérieur.
Parce que tout d'un coup, plus que tu prends du temps avec lui, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Plus qu'on tombe en amour avec. La journée que je décide de dire que Netflix, Amazon Prime, RDS est plus important que de passer du temps avec Dieu, c'est là que je commence à me refroidir. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'alimenter de d'autres choses. De quoi que je m'alimente? Plus que je m'alimente de Dieu, plus que mes désirs augmentent envers lui. Donc, soyons animés des désirs de Dieu. On voit David qui va, le psaume 63, 2 à 9, mais là je vais juste lire les quelques premiers versets. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance, ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. On voit que David était animé d'un désir et qu'il savait que la seule façon qu'il pouvait être assoiffé, qu'il pouvait être comblé, c'était d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par les autres éléments, mais c'est simplement par être dans la présence de Dieu que cela peut se faire. Et plus que tu développes ta relation avec Dieu, plus que tu apprends à le connaître. Le but de prendre du temps dans la parole de Dieu, de prier, ce n'est pas pour obtenir des choses, c'est pour connaître Dieu. Dans sa grâce, il va nous donner des choses parce qu'il nous aime. Mais la réalité, mon but de rentrer dans la présence de Dieu, c'est de Dieu, comment je vais apprendre à te connaître un peu plus aujourd'hui? Comment qu'à travers tes Écritures que je vais apprendre plus? Et dernièrement, je suis en train de lire la parole chronologiquement et je suis dans des livres qui sont durs à lire. Les livres de Lévitique, Nombre, où qu'on parle souvent, puis je suis là, c'est de rituels, de sacrifices et tout ça. Et j'étais là, puis même à un moment donné, je suis là, puis je suis dans mon temps avec Dieu, puis je dis, Dieu, je dis, c'est trop. Il y en a trop, c'est quoi? Puis tout d'un coup, Dieu commence à me parler. Éric, il dit, tu sais quoi? Tout ça, c'est toute une question de rituels et d'habitudes. C'est quoi tes rituels? C'est quoi tes habitudes pour être avec moi? Et là, j'étais comme moi, un livre qui est tellement dur à lire, qui n'est pas très inspirant, puis tout d'un coup devient irrespirant. Puis là, tout d'un coup, tu es comme, OK, Seigneur, c'est quoi mes habitudes de vie? C'est quoi mes rituels pour être dans ta présence? Le matin, je me réveille. Première chose que je fais, je rouvre la lumière de mon bureau, je prends ma Bible. Pas obligé de lire 2 heures, 3 heures. Non, mais je prends ma Bible, c'est un réflexe. Je me nourris. C'est des habitudes. C'est mon rituel. Si tu veux approfondir ta relation avec Dieu, développe de nouveaux rituels. Développe des habitudes qui vont favoriser ta relation. Hein? Mon fils, le deuxième, eux, ils ont développé un rituel. Il est en relation, il va se marier bientôt. Et eux, ils ont décidé que telle journée, c'est leur journée qu'ils prennent un temps et qu'ils soupent ensemble. Ils ont développé ce rituel-là pour communiquer, pour être ensemble. Nous, c'est sûr que le lundi, Monday, it's Monday night. Tu sais, c'est notre temps. C'est quoi notre journée qu'on prend avec Dieu? Des moments qui sont rituels, clés, que tu sais, à chaque jour, je fais telle chose. Simplement pour aller plus loin avec Dieu, pour apprendre à le connaître, apprendre à connaître son caractère, apprendre à connaître ses attributs, apprendre à connaître les noms de Dieu. Juste en prenant le temps de connaître les noms de Dieu, on apprend à connaître sa personne et ça nous donne plus le goût. Et je simplement juste vous dire que le nom de Jéhovah, dans l'Ancien Testament, qui veut dire Seigneur. El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoira. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière. Jéhovah Shalom, le Seigneur est la paix. Plus que tu prends le temps à développer, à connaître Dieu, plus que tu réalises, wow, il est ma paix, c'est celui qui pourvoit, qui prend soin de moi. Plus que je l'apprends à le connaître, plus que ma relation se développe. J'aime Jacques 4, 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes
faut. Savez-vous, on doit s'approcher de Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu a tout fait pour nous démontrer qu'il nous aimait. Maintenant, c'est à mon tour de m'approcher de lui, avec avoir un cœur rempli de désir pour lui. Alors que je le désire ardemment, je suis appelé aussi à être déterminé. Je suis déterminé à être authentique avec lui. Si tu veux que ta relation aille plus loin avec Dieu, tu veux approfondir ta relation, il faut que tu sois déterminé à être authentique avec lui. Notre détermination à poursuivre une relation d'intimité authentique avec Dieu sera égale à la profondeur de notre intimité avec lui. Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je suis prête à persévérer pour poursuivre, pour être en relation? Ma détermination va faire la différence. Ma détermination, êtes-vous déterminé ce matin d'aller dans la présence de Dieu? Êtes-vous déterminé et de dire, oui, j'ai ce désir, maintenant je vais être déterminé, peu importe les obstacles. Je vous ai parlé de mes parents, laissez-moi vous parler un peu de moi. Pour ceux de l'Église Génération, peut-être vous êtes tannés, vous connaissez mon histoire, mais pour l'Église CCH, vous ne connaissez pas tout. Mais moi, quand j'ai vu ma tendre épouse ce matin, pas ce matin, elle n'est pas ici, mais la première fois que je l'ai vue, j'ai fait comme « wow ». Pour moi, c'était comme révélation. Elle est passée, elle est venue dans notre groupe jeunesse, et 2 de mes amis sont venus me voir cette journée-là, puis m'ont dit « Éric, ta femme vient de rentrer dans l'Église. » J'ai fait « Alléluia ». Mais le problème, c'est elle qui a passé tout droit. Elle ne m'a pas vu. Et qu'est-ce qui s'est produit pendant les semaines et les mois à venir? C'est que je n'étais pas le seul jeune homme qui a fait comme « wow ». Même des membres de ma famille, un jeune homme dans ma famille qui a fait comme « wow ». Oui, c'est ça, oui. Mais vous savez qui a gagné au bout de la ligne. Mais la réalité, alors que mon épouse qui venait de donner sa vie au Seigneur, puis qui était engagée, qui voulait connaître Dieu, qui était dévouée à vouloir plus, puis qui était là, puis qui a dit, moi, le prochain gars que je vais sortir avec, ça va être le bon. Fait que moi, la première fois que j'étais, après qu'il y ait plusieurs aventures, je raccourcis, mais je suis là, je prends mon courage. Et la première fois que je l'ai appelé, comme j'ai mentionné, j'ai parlé à mon beau-père. Et j'ai juste dit, je peux-tu parler à Nicole? Oui, je parle à Nicole. Passe le téléphone. Tu sais, c'était les téléphones qu'il fallait que tu signales. OK, c'est vieux. Et, bam, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, Nicole, peux-tu venir à Jeunesse? Oui, je viens à Jeunesse. All right, on se voit vendredi. Bye. Ça a été ça. Ça, c'était la première étape. J'étais content, elle vient à Jeunesse, on se parlait et tout ça. Et là, on commence à développer, prendre. Là, tout d'un coup, je commence à appeler. Puis, tout d'un coup, à place de parler 30 secondes, je parle 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je prends ma confiance et tout ça. Mais à un moment donné, là, ça fait un bout de temps. Puis là, je suis comme, bon, mais ça serait le temps de peut-être comme officialiser, tu sais. Hey, Nicole, ça te tenterait-tu d'être ma blonde, tu sais, qu'on soit ensemble et tout ça? Non. OK. Correct. Mais elle a tellement bien fait ça. J'ai dit, OK, je vais continuer. Parce qu'elle me dit, je vais être sûr, Éric. Je vais prendre mon temps. Je respecte. Quelques temps en passe, je reviens. Là, je me sens encore plus confiant parce que là, je pense que toutes les as sont alignés, tout est beau. Et là, je suis là, puis ouais, tu sais, là, ça fait... Non. Deuxième fois. Non. Ça a pris 3 fois avant qu'elle dise oui. J'étais déterminé. C'était clair dans ma tête. Pour moi, c'était clair. Elle, ce l'était pas. Moi, c'était clair. C'était clair. Quand tu es déterminé, tu persévères. Tu vas plus loin. Peu importe les obstacles.
peu importe les obstacles qui sont devant toi, tu y vas. Notre relation avec Dieu, il faut qu'on soit déterminé. Et quand on dit que notre détermination à poursuivre notre relation d'intimité, à être authentique avec Dieu, est égale à la profondeur de notre intimité avec Dieu. Que si je ne suis pas déterminé, ça veut dire que ma relation avec Dieu, tout ce qui va devenir devant moi va devenir une excuse pour ne pas être en relation avec lui. Mais si je suis déterminé, et comme David qui dit, j'ai une seule chose que je priorise, c'est ma relation avec lui, c'est ça qui se produit. Peu importe ce qui arrive, non, ma relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Il faut y arriver. Mais il faut arriver à développer ça et ça commence par être déterminé. Et là, on est déterminé et là, ça nous emmène à l'autre endroit qu'on doit être déterminé et c'est là que des fois, c'est un peu plus dur à être authentique. Être vrai. Parce que nous ne pouvons pas vivre une vraie intimité sans être vulnérable et authentique. Tu ne peux pas vivre une vraie relation. Si tu veux une relation profonde avec Dieu, il va falloir qu'à un moment donné, que tu sois complètement authentique, que tu sois vrai. Le problème d'Adam et Ève, quand ils ont fait face à Dieu, Adam, tout de suite, a commencé à vouloir blâmer Ève. Il n'a pas voulu être authentique. Hey, c'est son problème. C'est toi qui l'as créé, Dieu, au bout de la ligne. Hein? Oui, je la voulais, mais tu l'as créé, c'est toi, arrangez-vous. C'est l'attitude un peu de Daniel. Non, Adam. Éric. Adam avait cette attitude. Adam a pris ce côté-là. Dieu a continué à travailler avec. Dieu a continué à travailler avec Adam. Dieu a continué à travailler avec Ève. Jusqu'au moment qu'à un moment donné, il faut que tu arrives et tu dis, non, je ne peux plus jouer à cachette. Il faut que je sois authentique. Il faut que je sois vrai avec Dieu. Je ne peux plus blâmer l'autre. Je ne peux plus blâmer la telle personne pour mon caractère. C'est à cause de elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. De toujours, non, non, c'est moi. Et quand que je commence à être authentique avec Dieu, et vrai dire, Dieu, je viens devant toi, je me mets à nu. Je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon pour toutes les choses que je vois, que je ne sais que ce n'est pas ça que je devrais voir, parce que qu'est-ce que je vois nourrit mes pensées, puis ça ne nourrit pas des bonnes pensées. Je te demande pardon, Dieu. Je te demande pardon pour la façon que je parle à mon épouse. Je te demande pardon pour la façon que je parle à mes enfants. Je te demande pardon pour les fois que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Authentique et vrai. Et c'est là que dans ces moments d'intimité, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu va te couvrir d'une grâce, d'un amour que tu n'auras jamais expérimenté. La grâce de Dieu, tu l'expérimentes la journée où que tu es réellement authentique avec lui. Et c'est là que tu développes une vraie relation profonde avec Dieu. Quand tu es prête à dire, me voici tel que je suis. Seigneur, je te demande pardon pour qui que je suis, comment que je suis. Et c'est ça qu'on voit David a fait. David a péché, a couché avec Bathsheba, il a tombé. Mais qu'est-ce qu'il va faire après dans ses prières? Il va arriver dans le psaume 51. Prenez le temps de lire le psaume 51. Il va dire, fais disparaître mon péché, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fête, moi, que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton Esprit généreux me soutienne. On voit le cœur de David. Si nous voulons être plus profonds, avoir une relation plus intime avec Dieu, nous sommes appelés à être authentiques avec lui. Être authentique et vrai. C'est là que ça fait la différence. Sans l'authenticité, nous ne pouvons pas expérimenter la vérité. Le jour où tu es authentique est celui où tu dévoiles vraiment, où tu es vrai, où tu lui dis tout, même tes péchés. C'est cette journée que tu vas vivre
un moment incroyable d'intimité avec Dieu. Et ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. De vivre ce moment-là et d'accepter ce que Dieu va te dire. Dans ces moments d'intimité où que toi, des fois, tu vas te sentir vulnérable, où tu vas te sentir que peut-être l'ennemi va te jouer dans la tête, que tu es coupable. Ah, j'aurais pas dû. Dieu arrive et il va te donner d'autres paroles. Il va te dire, tu es une créature merveilleuse, c'est moi qui t'ai créé. Tu es incroyable. Je t'ai donné des talents, des dons. Je t'ai créé de cette façon-là parce que j'ai une mission pour toi. J'ai une mission pour toi, que simplement toi que tu peux accomplir. Il faut que tu acceptes cette vérité-là aussi. Il faut que tu acceptes que Dieu, dans son amour, sa grâce, quand il pense à toi, mais que Dieu veut que tu puisses bénéficier, il veut te donner la vie et il dit qu'il te la donne avec abondance. À ses yeux, tu es une personne de grande valeur. C'est le temps qu'on l'accepte. Qu'on n'accepte pas les paroles de l'intimidateur, mais qu'on accepte les paroles de notre Créateur. Qu'on accepte ses paroles à lui. Parce qu'il nous dit la vérité. Il nous dit des paroles d'amour et de grâce. Et alors que tu expérimentes cela, alors que tu expérimentes cet amour, cette grâce, et tu vis des moments d'intimité et ta relation devient de plus en plus profonde avec Dieu, voici qu'est-ce qui va se produire. C'est que tu vas déclarer ton amour à tout le monde. Et c'est important de déclarer notre amour. Voyez-vous, la vision de l'Église, c'est que notre foi va resplendir. Notre foi resplendit alors qu'on expérimente et qu'on déclare l'amour de Dieu en action. Et c'est ça que David fait. Encore dans le psaume 63, il va dire, « Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai. » Il va le proclamer, il va déclarer. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie. Je t'acclamerai quand je suis couché. Je me souviens de toi pendant les heures de la nuit. Je pense à toi. Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. On est appelé à déclarer son amour. Alors qu'on vit une relation authentique avec lui, c'est quelque chose qui se fait naturel. C'est pas quelque chose qui doit, c'est pas une tâche, c'est pas quelque chose, un fardeau. Non, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de beau. Quand tu vis quelque chose de beau, c'est extraordinaire. Tu veux le partager aux autres. Sinon, ça serait un peu bizarre. Non? J'ai parlé de mes parents. J'ai parlé de moi. Laissez-moi finir avec mon fils Étienne et sa copine Kay. Malheureusement, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. La semaine passée, le 6 février, une semaine et demie, 6 février, il a fait sa grande demande. Mon fils est fiancé. Amen. Il va pouvoir quitter bientôt. Mais pouvez-vous vous imaginer, est-ce que vous trouviez ça normal que sa fiancée, Kay, vienne ici puis qu'elle se cache? Hein? Puis qu'elle dit non, moi, non, je ne veux pas le dire, s'il vous plaît. Étienne, dis-le à personne. Je ne veux pas que tu le dises. À moi, je me sentirais mal. Une chance que Nicole n'a pas fait ça. Ça a dit 3 fois non, mais si elle m'aurait dit la journée que je l'ai fiancée puis elle ne veut pas le partager à personne, je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai une relation avec Dieu, c'est la même chose. Comment je peux ne pas en partager?
Comment je ne peux pas partager de ma foi, de l'amour que j'ai reçu, puis de juste dire, hey, je suis tellement béni. Je suis tellement béni d'être en relation intime, profonde avec Dieu. Et c'est la plus belle chose que je peux expérimenter. Je veux juste te le dire parce que j'aimerais ça que toi aussi tu puisses l'expérimenter. C'est juste ça. Je suis fier, je suis heureux, je suis béni. C'est pas que ma vie est parfaite, au contraire, c'est dans les moments les plus durs que je peux aller vers lui, parce que je passe à travers les moments les plus durs avec lui. Dans les moments où que le monde va me dire des choses dures, ou que je vais sentir de l'anxiété, que je vais sentir du découragement, mais j'ai quelqu'un avec qui que je peux passer cela, et je le passe avec Dieu. Je le passe avec Jésus. Je le passe avec le Saint-Esprit. J'ai développé une relation intime avec Dieu. Et ça devient quelque chose de naturel. Je le fais. Et savez-vous qu'est-ce qui se produit? Plus que je partage mon amour envers Dieu, plus qu'il y a quelque chose de solide qui se solidifie. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas pour vous, peut-être c'est juste moi qui ai une bébête rare. Mais quand ma femme me dit devant tout le monde, « Oh, chérie, je t'aime. » Tu sais, c'est comme les épaules sont comme tout d'un coup, c'est comme, OK. Avez-vous vu? C'est ma femme. Et je suis fier. Je suis comme, ma femme m'aime. Elle a bien des raisons, ma femme, de ne pas m'aimer. Je suis loin d'être parfait, là. Elle a plein de raisons qu'elle pourrait dire, hey, elle m'aime. Ça vient me chercher. Puis quand je fais la même chose, c'est la même chose. Quand je valorise, savez-vous quoi? Plus que tu partages ton amour, il y a quelque chose qui est là, qui devient encore plus solide avec Dieu. Plus que tu partages ton amour, tu fais resplendir ta foi, puis le monde dit, pourquoi tu es comme ça? Bien, il y a un amour à l'intérieur que j'ai expérimenté, qui comble mon cœur, puis c'est incroyable, puis j'espère qu'un jour tu puisses le vivre. C'est simplement de vivre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, puis tu vas voir, c'est fou qu'est-ce que tu peux vivre, mais ça, moi je l'ai vécu, je te le souhaite, mais si tu peux le rencontrer, je peux t'aider si tu veux, mais c'est simple, mais si tu ne veux pas, hey, regarde, c'est ton choix. Mais moi, je suis béni, parce que j'ai une relation intime, profonde avec mon Dieu. Parce que j'ai décidé de le désirer de tout mon cœur. Je suis déterminé. Puis je suis tellement fier de pouvoir le partager. Alors que j'invite Laurent et Marie-Ève, Benjamin à bien vouloir venir ce matin. Déclarer ton amour démontre ta reconnaissance de tout ce que tu as reçu. Déclarer l'amour que nous avons reçu, c'est une façon d'être reconnaissant envers Dieu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit, à chaque fois que je déclare mon amour, je suis en train de lui démontrer ma reconnaissance. Déclarer mon amour renforce ma relation. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Peu importe où tu es ce matin, peu importe où tu es dans ta vie, je t'encourage à courir dans la présence de Dieu. Aie un désir ardent, puis dire, ah, Seigneur, c'est à toi. Je sais que c'est le seul endroit que je peux avoir toutes mes réponses. C'est d'être en union avec toi. Puis je me tourne vers toi. Je suis déterminé à vouloir plus de toi. C'est ça que je veux ce matin. Et ce matin, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment de rentrer dans le temps de louange et d'adoration ce matin. La louange, l'adoration, c'est un moment où on vient juste répandre nos cœurs à lui. On fait juste lui démontrer notre amour avec notre bouche, avec nos mains, en levant nos mains. On déclare notre amour envers lui. Et lui veut simplement nous parler. Si nous voulons continuer à approfondir notre relation, prenons un temps de louange, d'adoration et aussi prenons le temps de l'écouter nous parler à travers sa parole, à travers qui qu'il est ce matin. Alors que je vous invite à vous tenir debout, nous allons commencer
à rentrer dans ce temps de louange et d'adoration et qu'on puisse simplement ouvrir nos cœurs ce matin et laisser Dieu faire son œuvre en chacun d'entre nous.